Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Bon, Jean-François, vous venez d'entendre ce qu'a dit Olivier Fahlorny, c'est important. Hein, oui, durée de vie limitée, c'est ce que vous dites. Oui, durée de vie limitée pour ce gouvernement. Durée de vie limitée, je parlais de dissonance, il y a eu la dissonance effectivement entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, qui est garde des Sceaux, mais il y a aussi Michel Barnier qui a dû recadrer son nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand. Je sais ce que vous allez me dire ce matin, Jean-Jacques Bourdin. Il aurait dû réagir plus durement, c'est ça? C'est-à-dire que quand Michel Barnier avait fixé des règles dès lundi, et tout à coup, l'un de ses ministres, finalement, prend des libertés, viole les règles. Viole les règles. Qu'est-ce qu'on fait si on est un vrai patron? Alors, on vire celui qui a violé les règles. Vous dites qu'il fallait le virer. Alors, ça part de France Inter hier matin. Il faut le rappeler, Antoine Armand qui dit au fond que, on va la faire courte, le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain. Ce ministre qui est c'est plus qu'un novice, c'est un amateur, puisque au fond, il n'a pas entendu les réquisitions, le mot d'ordre du Premier ministre Michel Barnier, qui a une majorité qui va de M. Retailleau à M. Migaud. C'est quand même très large sur le spectre, c'est ce que disait Olivier Fahlorny ce matin sur Sud Radio. Ça va être dur à gérer tout ça. Ça veut dire qu'Antoine Armand s'assoit sur les 11 millions lorsqu'il dit le RN. Est-ce que le RN fait partie de l'arc républicain, Olivier Fahlorny? Alors, moi, je considère que les députés du Rassemblement national ont leur légitimité. D'ailleurs, j'étais pour qu'ils aient des responsabilités à l'Assemblée nationale. Ça aurait simplifié le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Après, ils n'étaient pas dans le front républicain. Moi, j'ai milité pour que le Rassemblement national n'ait pas le pouvoir. Donc, dans l'arc républicain, ils se présentent aux élus. C'est-à-dire, il était question, fallait-il les recevoir? Ah mais oui, moi je pense que ce sont des élus. Ce sont des élus, doivent être respectés. 142 députés RN et alliés, s'ils ne sont pas dans l'arc républicain, c'est la révolution dans ce pays. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que dit Michel Barnier? Il parle de cohésion, de fraternité, de culture, du compromis. Et son ministre poids lourd de l'économie, Monsieur Armand, au fond, fait mine de s'asseoir sur ce mot d'ordre qui est au fond un fondement du fonctionnement Armand de ce gouvernement. Ne voulait pas les recevoir, c'est cela le début du problème. C'est une erreur. Marine Le Pen fait savoir son désaccord. Elle souhaite que la philosophie du Premier ministre soit respectée. Qu'est-ce que fait Michel Barnier? Il souffle dans les bronches de son ministre de l'économie qui publie un communiqué lénifiant, expliquant qu'il va recevoir tout le monde. Et Michel Barnier appelle Marine Le Pen au téléphone pour essayer au fond d'arrondir les angles, ce qui lui est déjà reproché par l'aile gauche des soutiens d'Emmanuel Macron. On est déjà dans un début de commencement de jacquerie dans cet appareillage, cette équipe qui est censée soutenir Michel Barnier. Michel Barnier a appelé Marine Le Pen parce qu'il redoute quoi? La censure. Il redoute que Marine Le Pen, finalement, elle avait décrété que ça durerait un an, cette histoire, grosso modo. Il a peur qu'elle appuie sur le bouton tout de suite ou assez rapidement, avec le pouce. Elle dit éjecte. Donc, il est obligé de traiter, comme on dit, Marine Le Pen, de clamper ce type de problème. Oui, et puis il y a ces deux frictions dont nous parlions il y a un instant entre les deux poids lourds, Bruno Retailleau et Didier Migaud. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a plaidé, c'était dans le Figaro sur TF1 lundi, pour une rupture en matière de politique pénale, et le garde des Sceaux qui lui a répondu à distance sur France 2, je vous la fais courte, pour que la justice reste indépendante dans ce pays. Ils sont rattrapés, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, par l'actualité. Regardez, le meurtre de Philippine dans le bois de Boulogne, c'est l'arrestation d'un suspect sous OQTF, avec ce que l'on sait de ce ressortissant marocain. Et la mairie d'Échirolles, on en parle sur Sud Radio ce matin, qui fait évacuer un immeuble du centre-ville livré aux trafiquants de drogue. L'actualité rattrape déjà ces deux ministres poids lourds. Il va falloir qu'il y ait un seul et unique message en termes de sécurité, de rétablissement de l'ordre et d'application des peines. Sinon, on va avoir très vite des couacs en série entre les deux. L'éternelle histoire des policiers qui arrêtent les délinquants, qui sont remis en liberté trop vite et qui n'est jamais résolue. Oui, alors sur l'affaire Philippine, malheureusement, c'est pas tout à fait le cas, puisque un laissez-passer consulaire était en cours. Olivier Fahlorny était en cours. Mais il était prêt à délivrer. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il est remis? Pourquoi est-ce que le juge l'a libéré le 4 septembre? C'est ça, 2 jours avant, donc oui. Oui, c'était incroyable, il allait être expulsé. L'ordre d'expulsion. Vous savez, ce qui va se passer aujourd'hui pour Michel Barnier, c'est de tenir cette étrange majorité, si je puis dire. Elle n'est pas majoritaire d'ailleurs, puisque dans le vote à l'Assemblée nationale, il faudra trouver de nouveaux alliés, faire passer texte par texte.
on est déjà dans quelque chose d'extrêmement fragile. Oui, extrêmement fragile. Bien, Olivier Falorni, merci. Jean-François Aquili, merci beaucoup. Jean-François, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment, entre 8h et 8h30. Ça vous fait réagir. 0826 300 300. Un peu de pub, à tout de suite.